رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, c'est le 28e audio dédié aux Sahaba radiallahu anhum wa ardahum et le 8e consacré à Sidna Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wa ardah. L'audio de la semaine dernière avait pour but de définir qui sont les Khawarij, d'identifier les doléances des Khawarij vis-à-vis de Sidna Ali radiallahu anhu wa ardah. Nous avons passé en revue également la négociation que Sidna Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu a menée magistralement dans le camp de Khawarij, ce qui a conduit le 1/3 des 6000 personnes de Khawarij, c'est-à-dire 2000 individus, à revenir renforcer les rangs de Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. L'audio d'aujourd'hui va tourner autour de 2 thèmes. Le premier thème est comment est-ce qu'on va arriver à la bataille de Nahrawan et qui sont les 2 camps qui vont s'opposer dans la bataille de Nahrawan. Ça, c'est le premier thème. Et le second thème, c'est malheureusement l'assassinat de Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Ok, commençons à la barakatillah. Comme on l'avait dit la semaine dernière, les Khawarij étaient dans la plaine de Harura, qui est vraiment à proximité de Koufa. Et ils allaient et venaient dans le Koufa pour diverses raisons, donc ils interagissaient avec les gens de Koufa. Et il y a une narration que je souhaiterais vous raconter, parce que je la trouvais assez intéressante, donc ça se passe dans le masjid. Et un jour, les Khawarij vont interpeller Sayyidina Ali radiallahu anhu en demandant à ce qu'il revienne sur le traité. Ils lui demandent de réaccepter l'islam à nouveau, car selon eux, Sayyidina Ali radiallahu anhu était kafir, car il a accepté le traité, et qu'ils reprennent la bataille contre Sayyidina Muawiyah, et seulement à ce moment-là, ils vont considérer de revenir avec lui. Et tout ceci est ponctué de leur mantra « Inil hukmu illa lillah ». On ne va accepter que le hukm du Coran, et on ne veut en aucun cas accepter le jugement des hommes. Sayyidina Ali radiallahu anhu, du haut de son minbar, il les regarde et puis après il demande qu'on lui amène une copie de l'Mushaf. Et comme je vous le disais dans l'un des audios précédents, la copie de l'Mushaf c'était quelque chose de massif parce que c'était écrit sur des peaux d'animaux et la compilation de toutes ces peaux d'animaux, de toutes ces pages faisait que le Mushaf était quelque chose de massif, de très très lourd et qu'il fallait plusieurs personnes pour porter ce Mushaf-là. Et c'est ainsi que Sayyidina Ali radiallahu anhu a demandé à ce que cette copie soit apportée à al-Masjid et tu avais les gens qui le portaient, Yallah, 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 et le Mushaf il était massif comme je le disais, et ils ont fini par le déposer dans le Masjid. Et là, Sayyidina Ali radiallahu anhu, il s'adresse au Mushaf, il lui dit Uhkum baynana, juge entre nous. Sayyidina Ali ne regarde même pas les Khawarij, il continue à s'adresser au Mushaf. Parle, décide. Et les Khawarij se regardent entre eux, ils s'adressent à Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, ils disent Ya Ali. Bien évidemment, il ne l'appelle pas Ya Amir al-Mu'minin, il l'appelle Ya Ali. Tu sais que le Mushaf ne va pas parler, tu sais que le Mushaf ne va pas te répondre. Et Sayyidina Ali radiallahu anhu leur dit Eh bien, si vous savez que le Mushaf ne peut pas répondre, donc il faut bien que des hommes soient là pour interpréter. Ce qu'essaie de leur dire Sayyidina Ali radiallahu anhu, c'est qu'il faut extraire le fiqh et les règles du Coran et Sunna et les appliquer à telle ou telle situation. Et bien évidemment, ils savent bien que le Mushaf ne va pas répondre et ils n'ont absolument pas accepté ce que Sayyidina Ali radiallahu anhu essaie de leur dire et ils reviennent à leur mantra « Inil hukmu illa lillah ». Je pense qu'à ce moment-là, Sayyidina Ali radiallahu anhu commençait à comprendre que c'est un hopeless case, c'est une cause perdue. Et donc, ce qui s'était dit, c'est qu'il fallait définir des règles de cohabitation. Et donc, il va annoncer al Khawarij leurs droits. Quels sont leurs huquq? Et il a identifié 3 droits que les Khawarij ont. Petit 1, il leur dit « Nous n'allons pas vous empêcher de faire votre salade dans le masjid. » C'est-à-dire, ils peuvent aller et venir, ils peuvent faire leur salade dans le masjid de Koufa. Petit 1. Petit 2,
Il leur dit qu'ils allaient continuer à recevoir leur salaire de l'État. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Sidna Omar radiallahu anhu a travaillé sur la hiérarchie établie pour recevoir le salaire, donc il y avait Ummahat al-Mu'minin, les Badriyoun, etc., etc. Et donc pour Sidna Ali radiallahu anhu, ces Khawarij font toujours partie de l'Ummah et ils étaient entitled à recevoir leur salaire. Le troisième point, c'est on va vous laisser faire votre vie tant que vous n'intentez rien contre nous. Et Sidna Ali radiallahu anhu ici, il est très juste et très droit dans ses bottes. Parce que, soyons francs, quelqu'un d'autre les aurait envoyés balader totalement au vu de ce qu'ils ont fait. Ils l'ont baladé à droite, à gauche. On arrête la guerre. Non, on reprend la guerre. Il faut faire le traité. Non, c'est pas le bon traité. Donc franchement, lui, il leur laisse le droit d'aller et venir dans Koufa. Il leur laisse le droit de faire la prière dans le masjid. Ils continuent à recevoir leur salaire. Mais attention, si vous intentez la moindre chose contre nous, donc on va riposter de manière sévère. Les Khawarij vivent alors dans Harura, comme je l'avais mentionné auparavant. Ils ont nommé à leur tête un leader qu'ils appellent, tiens-toi bien, Amir al-Mu'minin. Et ce Amir al-Mu'minin, il s'appelle Abdullah ibn Wahab al-Rasibi. Et comme ils ont perdu à peu près les 2000 personnes qui ont été rejoindre les rangs de Sidna Ali radiallahu anhu, alors ils ont commencé à recruter dans les villes avoisinantes des gens qui viendraient grossir leurs rangs. Bon, ils sont dans Harura. Mais quel était leur modèle économique? Quelles étaient leurs ressources? De quoi est-ce qu'ils vivent? On vient de voir qu'ils avaient un montant en forme de stipend, de salaire qui vient de Beit el-Mal. Seulement, il faut quand même des ressources, des revenus pour faire vivre tous ces gens-là. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver comme source de revenus? Eh bien, ils vont attaquer des caravanes. Sidna Ali radiallahu anhu va leur envoyer des émissaires en disant « vous arrêtez de faire ça ». Seulement, ils ne vont pas arrêter de faire ça jusqu'à ce que la goutte d'eau fasse déborder le vase, jusqu'à ce qu'ils fassent l'acte de trop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé la chose suivante. Un jour, ils vont attaquer une caravane. Une mini-caravane où il y avait 3 ou 4 personnes. Et qui y avait-il dans cette caravane? Eh bien, dans cette caravane, il y avait un sahabi que vous ne connaissez pas, mais vous connaissez son père. Son père, ainsi dit, c'est Al-Khabbab ibn al-Araf. Does it ring a bell? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Mais si, on a parlé de Sayyidina Al-Khabbab ibn al-Araf dans les circonstances suivantes. Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. Est-ce que vous vous souvenez le jour où Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il sort de chez lui furibond pour aller tuer Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il marche dans les rues de Mecca d'un pas décidé en train de marmonner dans sa barbe. Il y en a marre de cette fitna, je vais aller tuer Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et sur son chemin, il va rencontrer cet homme qui s'appelle Nuhaym ibn Abdullah. Je suis sûre que vous vous rappelez de tout ça, mais je vais quand même vous le rappeler. Et ce Nuhaym ibn Abdullah, c'était lui aussi un converti, mais sous cap. C'était encore secret. Et quand il voit Sayyidina Omar al-Khattab radiallahu anhu dans cet état-là, il comprend qu'il y a quelque chose qui cloche. Il lui dit, mais où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire? Sayyidina Omar lui dit, mais je vais aller tuer ce Mohammed. J'en ai marre, etc. D'un ou à l'autre, il voulait vraiment trouver une solution pour détourner l'attention de Sayyidina Omar al-Khattab radiallahu anhu. Il lui dit, ouais, Sidi Bdab, commence par faire le ménage chez toi. Ta sœur Fatima et ton beau-frère Saïd ibn Zayd, ils ont rejoint Din Mohammed. Et quand Sayyidina Omar al-Khattab radiallahu anhu, il apprend ça, il est 10 fois plus furieux, il fait volte-face, il se dirige chez sa sœur, il va toquer dans la porte, tar. Seulement chez sa sœur et son mari, il y avait quelqu'un avec eux, et ce quelqu'un c'était Al-Khabbab ibn al-Araf radiallahu anhu qui était en train de leur apprendre Surat Taha. Je suis sûre que vous vous rappelez de cet épisode. Donc, ce monsieur dont on parle, c'est Al-Khabbab ibn al-Araf radiallahu anhu, et la personne qui était dans la caravane n'est autre que son fils et qui s'appelle Abdullah ibn al-Khabbab ibn al-Araf radiallahu anhuma. Et donc, dans cette caravane, il y avait Sayyidina Abdullah ibn al-Khabbab ibn al-Araf et sa Milk Yamin, et sa Milk Yamin était enceinte. Et les Khawarij les arrêtent en disant Man ant, qui es-tu? And he answers Ana Abdullah ibn al-Khabbab ibn al-Araf. Et là, il lui demande de leur raconter quelque chose qu'il aurait entendu de la part de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Abdullah ibn al-Khabbab ibn al-Araf, n'ayant pas sa langue dans sa poche, il leur raconte l'événement suivant. Il leur dit
سمعت أبي يحدث عن رسول الله ذكر فتنة. J'ai entendu mon père raconter que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné à un moment où il y aurait une fitna. Al-qa'idu fiha khayrun min al-qa'im. Celui qui est assis est meilleur que celui qui est debout. Wal-qa'imu fiha khayrun min al-mashi. Et celui qui est debout est meilleur que celui qui marche. فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَلِكَ فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولِ. Et si vous arrivez à ce moment-là, alors soyez celui qui est tué plutôt que celui qui tue. Et là, les Khawarij, ils entendent ça et ils sortent de leur rond en disant « Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Es-tu en train d'insinuer ou de faire référence à nous ?» Et la tension monte d'un coup un seul et ils finissent par le ligoter pieds et mains liés. Alors il y a un rapport d'Ibn Kathir qui dit que les Khawarij, tout en ayant Sayyidina Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arath comme étant prisonnier, ils passent par un jardin d'un chrétien. Alors je dois dire que le déroulé de cette histoire n'est pas très clair pour moi. Ils marchaient à côté d'un jardin, mais autour de Harura ou quelque part d'autre. Bref, faisons abstraction de la situation géographique et intéressons-nous au récit. Donc, ils passent devant le jardin d'un chrétien où il y avait des dattes par terre et l'un des Khawarij va prendre une datte, va la ramasser par terre et va la manger. Et un pote à lui des Khawarij lui dit « Ittaqillah, crains Allah, tu n'as pas la permission de manger cette datte. » Dans ce même jardin du chrétien, il y avait un cochon. Et l'un des Khawarij va prendre le cochon et va le tuer car pour lui, c'est pas permis d'avoir un cochon. Et un pote à lui des Khawarij va lui dire « Ittaqillah, crains Allah, tu as tué le cochon du chrétien, tu dois rembourser le chrétien car il est permis pour lui d'avoir un cochon. » Sayyidina Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arath est témoin de ces scènes-là. Il hallucine totalement. Pour lui, il nage en plein délire et il s'adresse à eux « Mais comment pouvez-vous avoir autant de taqwa, autant de iman envers une datte et un cochon et me traitez moi, votre frère musulman, de la sorte, et ma femme également de la sorte. » Il n'en revient pas de ce degré de contradiction. Que n'a-t-il pas dit? La remarque de Sayyidina Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arath, bien que très juste et plausible, elle a mis les Khawarij hors d'eux. Ils étaient furieux. Ils étaient tellement furibards qu'ils ont pris Sayyidina Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arath radiyallahu anhu et ils l'ont tué. Mais non seulement ils l'ont tué lui, mais ils ont tué également sa Milk Yamin qui était enceinte. Et les détails dans certaines narrations sont très gore, donc on va les ignorer. Retenons juste qu'ils ont tué Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arath et sa Milk Yamin. La nouvelle de cette énième attaque contre la caravane et surtout l'assassinat de Sayyidina Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arath et sa Milk Yamin s'est répandue comme une traînée de poudre. Et Sayyidina Ali radiallahu anhu va envoyer un émissaire au leader des Khawarij, donc le monsieur qui s'appelle Abdullah ibn Wahab al-Rasibi, en lui disant « Livrez-nous ceux qui ont tué Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arath et sa Milk Yamin et on va s'en occuper. Ceux qui ont tué les assassins seront punis et on ne s'en prendra pas au reste de votre groupe. » Alors essayez de deviner le message de réponse de la part des Khawarij. Ils vont répondre la chose suivante. Ils vont dire « Nous sommes tous les assassins de Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arath. Kulluna qatalat Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arath. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils considèrent tous que tuer Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arath est permissible. Donc, Kulluna qatala. Quelle est la réaction logique de Sayyidina Ali radiallahu anhu? Eh bien, Sayyidina Ali radiallahu anhu, face à cette provocation, face à cette arrogance, il va rassembler son armée, il va rassembler ses troupes, et il va être leader de l'armée pour aller combattre contre les Khawarij. Ce que je viens de raconter, c'est le fait générateur de la bataille de Nahrawan, et c'est comme ça que la bataille de Nahrawan va avoir lieu entre Sayyidina Ali radiallahu anhu d'un côté et les Khawarij de l'autre, durant l'année 38 de l'Hijra. Pourquoi on l'appelle bataille de Nahrawan? Parce que les Khawarij ont quitté la plaine de Harura et ils ont marché vers une région qui s'appelle Nahrawan. Sayyidina Ali radiallahu anhu va démontrer comme toujours sa clémence avant qu'il ne leur tombe dessus. Il va faire planter une bannière et il va dire Man ja'a ila hadhihi raya fahuwa amin. Celui qui va se rendre à cette bannière sera indemne. Wa man sarafa ila Kufa aw Madain fahuwa amin. Celui qui fait demi-tour et quitte le champ de bataille vers Kufa ou vers Madain sera indemne. Et c'est comme ça qu'énormément de gens ont quitté le champ de bataille avant que la bataille ne commence.
Il n'y a pas de décompte exact, mais il est raconté que la plupart ont abandonné Abdullah ibn Wahab al-Rasibi. Il restait un groupe limité de telle sorte que cette bataille de Nahrawan était une victoire franche, massive, retentissante de Sayyidina Ali radiallahu anhu. Et Sayyidina Ali radiallahu anhu avait quasi zéro casualties de son côté. Et de l'autre côté, il y a eu beaucoup de morts. Il en restait une dizaine qui ont fui le champ de bataille. Le mouvement des Khawarij ne va pas être éradiqué avec la bataille de Nahrawan. Ils vont être actifs et vont être le caillou dans la chaussure des Umayyads et des Abbasides. Et même au sein des Khawarij, il va y avoir plusieurs branches de Khawarij. Et chaque branche de Khawarij va avoir sa propre vision, sa propre interprétation du Coran. Il est même raconté qu'à un moment donné, il y avait quasi 25 groupes de Khawarij. Et chaque groupe estime que les autres 24 groupes étaient kafirs. Ils ont fini par disparaître car les Umayyads et les Abbasides ont passé leur temps à leur livrer bataille. Seulement, il existe encore un groupe qui subsiste jusqu'à nos jours. Je vais ouvrir une mini-parenthèse ici, qui a été fondé par Abdullah ibn Ibad. Et ils sont connus sous le nom des Ibadiyya. Pourquoi ce groupe a survécu? Parce que c'était des modérés. Dans le sens où si les gens n'étaient pas d'accord avec leur position, ils ne les traitaient pas de kafir. En gros, ils avaient créé une nouvelle catégorie, c'est-à-dire il y a muslim, il y a kafir, et il y a muslim kafir ou kafir muslim, une catégorie au milieu. Et comme ils avaient adopté cette position modérée, eh bien, ils n'ont pas été exterminés parce qu'ils acceptent que d'autres puissent être en désaccord avec eux et qu'ils ne les qualifiaient pas d'office de kafir. Ils avaient adopté cette position intermédiaire, ce qui leur a permis de subsister, comme je le disais. Et aujourd'hui, les Ibadis sont bien présents à Oman, par exemple. Cette bataille de Nahrawan va nous permettre de clore la première partie de cet audio-là pour qu'on puisse ouvrir la seconde partie de cet audio qui est largement et extrêmement triste et qui est l'assassinat de Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. L'assassinat de Sayyidina Ali radiallahu anhu a été prédit par Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam à travers un hadith dans Musnad Imam Ahmed, et ce hadith relate dans les grandes lignes ce qui suit. Les pires personnes des générations précédentes sont ceux qui ont fait du mal aux chameaux. Ici, on fait référence aux chameaux de Sayyidina Salih alayhi salam, naqatu Sayyidina Salih alayhi salam, fa'aqaruha fa'asbahu nadimin, mais ils la tuèrent et bien ils eurent à regretter. Et les pires personnes de la dernière génération sont ceux qui vont te poignarder, ya Ali, et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam va indiquer l'endroit où le coup de poignard va être porté. Ok, revenons-en là où on s'était arrêté, c'est-à-dire après la bataille de Nahrawan, et comme on l'a dit, la victoire était franche et massive en faveur de Sayyidina Ali radiallahu anhu, et le peu de Khawarij qui sont restés se sont dispersés, et ça s'est passé en l'an 38 de l'Hijra. Ce qui va se passer par la suite, un mini-groupe de Khawarij va se retrouver pour faire le Hajj Amka l'année d'après, c'est-à-dire en 39 de l'Hijra. Et tenez-vous bien, sous l'ombre de Kaaba, ils se sont mis d'accord pour assassiner les 3 personnes les plus influentes de leur point de vue de la Ummah. C'est qui ces personnes? C'est Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, c'est Sayyidina Muawiyah radiallahu anhu, et Sayyidina Amr ibn al-As radiallahu anhu. Je vous dis le fanatisme sous la Kaaba. Et durant le Hajj, là on sait que fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil Hajj, point de rapport charnel, point de perversité et point de dispute pendant le pèlerinage. Eh bien, ces 3 personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont planifier carrément l'assassinat des 3 personnes tranquillement sous le Kaaba et durant le Hajj. Qui dit Hajj dit qu'il était Dhul Hijja de l'année 39 de l'Hijra. Donc, ils se sont dit, on va exécuter notre plan durant Ramadan de l'année d'après, ce qui veut dire le mois de Ramadan de l'an 40 de l'Hijra. Pourquoi le mois de Ramadan? Peut-être qu'ils se sont dit qu'il passerait plus inaperçu, que la sécurité serait un peu plus légère, on n'en sait rien, mais donc ils ont fixé une date d'assassinat plus ou moins simultanée, ils ont fait un pacte, et pour eux, encore une fois, ce sont des shura'at, c'est-à-dire ils se sacrifient pour Allah, pour rendre service à la Ummah. Et au fait, c'est comme ça qu'ils interprètent dans leur tête. Ils sont en train de se sacrifier pour rendre service à la Ummah et se débarrasser de ces 3 personnes-là. Alors, qui sont ces 3 personnes-là qui vont conclure ce pacte sous le Hatim de Kaaba? La première personne s'appelle Al-Hajjaj Tamimi. Al-Hajjaj Tamimi avait pour mission de tuer Sayyidina Muawiyah radiallahu anhu. La seconde personne s'appelle Amr ibn Bakr al-Tamimi.
Et cette personne avait pour mission de tuer Amr ibn al-As radiallahu anhu. Et la troisième personne s'appelle Abdurrahman ibn Muljim. Et Abdurrahman ibn Muljim avait lui pour mission d'assassiner Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wa arda. On va s'intéresser d'un peu plus près à l'assassin de Sayyidina Ali radiallahu anhu. Qui est cet infâme Abdurrahman ibn Muljim? Bien, Abdurrahman ibn Muljim est arrivé à Médina après le décès de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le but d'étudier le Coran. Et en effet, il va étudier le Coran sous Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu. Et puis après, il part en Égypte enseigner le Coran. Et par la suite, il est parti à Koufa où il a pu se joindre à l'armée de Sayyidina Ali radiallahu anhu. Il était parmi les combattants de Siffin. Donc il connaissait Sayyidina Ali radiallahu anhu et Sayyidina Ali radiallahu anhu le connaissait. Et quand l'arbitrage a eu lieu après la bataille de Siffin, eh bien Abdurrahman ibn Muljim a pris le parti des Khawarij. Je vais faire un bond dans le temps et me positionner en l'an 40 de l'Hijra et plus exactement à la mi-Ramadan. Le premier complotiste, c'est-à-dire Al-Hajjaj Tamimi, qui avait pour mission d'assassiner Sayyidina Muawiyah radiallahu anhu, il va exécuter son coup dans la mosquée de Damas. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se jeter sur Sayyidina Muawiyah radiallahu anhu. Seulement, il n'a réussi qu'à porter qu'un mini-coup qui a fait qu'effleurer la peau de Sayyidina Muawiyah radiallahu anhu, et le coup n'était absolument pas fatal. Le service de sécurité de Sayyidina Muawiyah se sont jetés sur Al-Hajjaj Tamimi, l'ont appréhendé. Maintenant, je ne sais pas s'ils l'ont tué ou pas. Quant au second complotiste, celui qui s'appelle Amr ibn Bakr Tamimi, qui avait pour mission de tuer Amr ibn al-As radiallahu anhu. Ce qui va se passer, c'est que Amr ibn al-As radiallahu anhu va tomber très très malade, tellement malade qu'il était incapable d'aller faire le imam pour Salat al-Fajr de ce jour-là. Il va donc demander à quelqu'un de son entourage d'aller faire la salat à sa place. Cette personne est sortie de chez Amr ibn al-As pour aller faire Salat al-Fajr, et voilà que Amr ibn Bakr Tamimi se jette sur lui, pensant que c'est Amr ibn al-As, et le tue. Subhanallah, Allah musabbib al-asbab, c'est-à-dire c'était pas l'heure de Amr ibn al-As radiallahu anhu. Donc ce Khariji, il a bien réussi à tuer quelqu'un, seulement ce n'était pas la cible, ce n'était pas Amr ibn al-As radiallahu anhu. Quant à Abdurrahman ibn Muljim qui devait assassiner Sayyidina Ali radiallahu anhu, l'attaque va avoir lieu dans le masjid de Koufa lors de Salat al-Fajr durant le mois de Ramadan. Abdurrahman ibn Muljim va se positionner dans le premier rang, dans le premier saf. Et Abdurrahman ibn Muljim avait pris le soin d'acheter une dague à double tranchant pour accomplir sa mission. Ça vous rappelle pas quelque chose, cette situation, cette mise en scène? Ça vous rappelle pas l'assassinat de Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui s'est passé également durant Salat al-Fajr, où Abu Lu'lu'a s'est positionné également dans les premiers rangs et on n'arrivait pas vraiment à distinguer qui est qui? Et bien là, présentement, le scénario va se répéter. Et dès que Sayyidina Ali radiallahu anhu wa ardah va se positionner pour Salat, Abdurrahman ibn Muljim va se jeter sur Sayyidina Ali radiallahu anhu pour le poignarder. Et tout en le poignardant, il va s'écrier « Inil hukmu illa lillah, la laka wa la li ashabika ». Le jugement appartient à Allah, non pas à toi ni à tes amis. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Le gars, il est juste en train d'assassiner le cousin de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est en train d'assassiner le gendre de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est en train d'assassiner le mari de la Fatima radiallahu anha. Et le gars, il est persuadé qu'il a une mission divine, qu'il est missionné et que Sayyidina Ali radiallahu anha, avec tous ses fadaïl, mérite de mourir de cette manière-là durant Salat al-Fajr, poignardé sauvagement, car selon ces fanatiques, Sayyidina Ali radiallahu anhu aurait désobéi à Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Que dire de ce fanatisme extrême? Sayyidina Ali radiallahu anhu va être poignardé à plusieurs reprises, y compris le coup fatal qui va être au niveau de la poitrine. Il y en a qui disent même que c'était une dague empoisonnée. Donc autant vous dire que les blessures étaient graves, que les blessures étaient très graves. L'entourage de Sayyidina Ali radiallahu anhu va réussir à appréhender Abdurrahman ibn Muljim vivant. Sayyidina Ali radiallahu anhu va quant à lui être transporté chez lui et on va appeler les médecins. Et quand les médecins sont arrivés, qu'ils ont vu l'ampleur des blessures, ils ont dit « Awsiya Amir al-Mu'minin », il faut donner vos directives car les blessures sont très graves, voire fatales
on ne peut rien y faire. Rien ne peut être fait. Sidna Ali radiallahu anh est resté dans cet état de souffrance un jour ou deux, il y en a qui disent même 3. Et Sidna Ali radiallahu anh a fait appel à ses 3 fils aînés, Al-Hassan, Al-Hussein, Mohammed ibn al-Hanafiya radiallahu anhum, pour qu'ils puissent faire sa wasiya. La wasiya de Sidna Ali radiallahu anh va être une wasiya très spirituelle qui commence comme suit. Bismillahirrahmanirrahim. Hada ma awsa bihi Ali ibn Abi Talib annahu yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ça ne va pas être une traduction mot à mot de la wasiya de Sidna Ali radiallahu anh, mais de donner le contexte général. Donc Sidna Ali radiallahu anh commence par attester l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et atteste que Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Sidna Ali radiallahu anh va enchaîner en disant أوصيك يا حسن وجميع ولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربي وربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوا ليهون الله عليكم الحساب الله الله في الأيتام. Et après il continue والله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. Ici, la wasiya de Sayyidina Ali radiallahu anh, elle va tourner autour de taqwa Allah, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali radiallahu anh va inclure expressément dans sa wasiya les orphelins et les voisins. Par la suite, Sayyidina Ali radiallahu anh va dire ce qui suit وَاللَّهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ فَلَا يَسْبِقَنَّكُمْ إِلَى الْعَمَلِ بِهِ غَيْرَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ. Donc ici, Sayyidina Ali radiallahu anh va souligner l'importance de le Coran, de salat, de la prière, de siyam, ramadan, du jeûne de ramadan. Vous voyez, toute la wasiya de Sayyidina Ali radiallahu anh est spirituelle. Il va aborder thème par thème. Allahu Allahu fil jihad. Allahu Allahu fil zakat. Allahu Allahu fi ashabi nabiyikum. Allahu Allahu fil fuqara wa fil masakin. Allahu Allahu fi ma malakat aymanikum. Et au fait, Sayyidina Ali radiallahu anh va passer en revue les thèmes les uns derrière les autres pour être sûr que les gens n'oublient pas. On a vu qu'il a parlé de salat, de la prière, de l'importance du Coran, de l'importance du jeûne de Ramadan. Il va parler de l'jihad, il va parler de l'zakat, il va parler de sahaba de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il va parler de l'importance de prendre soin des pauvres et des démunis. Il va encore revenir à la charge concernant l'importance de salat, de la prière. Il va rappeler l'importance des relations sociales dans la Ummah, en disant وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraînez pas dans le péché et dans la transgression. Et Sayyidina Ali radiallahu anhu arda qui va conclure en disant Astawdi'ukumullah wa aqra'u alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et il est raconté que Sayyidina Ali radiallahu anhu arda n'a pas prononcé un seul mot à part La ilaha illallah hatta qubid jusqu'à ce qu'il trépasse. Sayyidina Ali radiallahu anhu s'est éteint ainsi en l'an 40 de l'Hijra, durant le mois de Ramadan, plus exactement le 21 du mois de Ramadan, donc ce qu'on appelle l'Ashr al-Awakhir, les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Sayyidina Ali radiallahu anhu arda avait 63 ans, c'est-à-dire le même âge que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, il y en a qui disent qu'il avait uniquement 62 ans. La khilafa de Sayyidina Ali radiallahu anhu arda aurait duré un peu moins de 5 ans, plus exactement 4 ans et 9 mois. Donc si on devait classer les khulafa al-Rashidoun par durée de khilafa, du plus court au plus long, c'est Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, ensuite Sayyidina Ali radiallahu anhu, ensuite Sayyidina Omar ibn Khattab radiallahu anhu, et enfin Sayyidina Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Maintenant, la question que vous allez me poser, où est-ce qu'il est Abdurrahman ibn Muljim? Où est-ce qu'il est cette ordure? Qu'est-ce qu'il est advenu de lui? Eh bien, sachez que Sayyidina Ali radiallahu anhu avait laissé une guidance explicite qui dit
أبصروا داربي أطعموه من طعامي واسقوه من شرابي النفس بالنفس إن هلكت فاقتلوه كما قتلني وإن بقيت رأيت فيه رأيي. Sayyidina Ali radiallahu anhu dit, si je meurs, une vie pour une vie, tuez-le. Et si je suis encore vivant, si je survis, il m'appartiendra alors de le juger à ce moment-là. Et Sayyidina Ali radiallahu anhu qui rajoute, ne tuez que lui, n'allez surtout pas vous attaquer aux autres Khawarij, c'est ce seul homme qui m'a tué, vous le tuez en retour. Et alors, comme Sayyidina Ali radiallahu anhu est décédé, eh bien la logique veut que Abu Muljim soit exécuté. Mais là, j'aimerais vraiment que vous écoutiez ce qui va se passer. Alors, on marche sur la tête. Quand on a voulu exécuter Abu Muljim, eh bien Abu Muljim va demander à parler à Sayyidina al-Hassan radiallahu anhu. Et il va dire à Sayyidina al-Hassan ce qui suit. Il lui dit, j'ai fait une promesse à Allah au sein du Hatim de la Kaaba, que je ne mourrai que quand j'aurai tué ton père et Muawiya. J'ai réussi à tuer ton père, alhamdoulilah. Ou d'abord, Allah yakhalik, s'il te plaît, laisse-moi aller m'occuper de Muawiya. Et il rajoute, je te jure avec mon serment ferme, solide et solennel, que soit je meurs en essayant de tuer Muawiya, genre suicide mission, et si je réussis à tuer Muawiya, je te jure que je reviens chez toi et tu peux faire de moi ce que tu veux. C'est tout de même incroyable. Franchement, je ne reviens pas. Je hais le fanatisme. Il lui demande littéralement d'aller tuer Muawiya à Dimashq et de revenir à Koufa. Et comme ça, il aura accompli sa mission. Et pourquoi il demande à Sayyidina al-Hassan spécifiquement ça? Il pense que parce que Sayyidina Ali radiallahu anhu et Sayyidina Muawiya radiallahu anhu se sont pris la tête, Sayyidina al-Hassan radiallahu anhu va l'autoriser à aller assassiner Muawiya. Ibn Muljim, il ne sait pas à qui il s'adresse juste au petit-fils de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au fils de Lalla Fatima radiallahu anha et au fils de Sayyidina Ali radiallahu anhu, Marabbi Wuld Nas. Sayyidina al-Hassan radiallahu anhu ne va absolument pas tomber dans ce panneau, dans cette bassesse. Sayyidina al-Hassan radiallahu anhu va appliquer la wasiya de Sayyidina Ali radiallahu anhu et Ibn Muljim va être exécuté. Revenons-en à Sayyidina Ali radiallahu anhu. La janaza de Sayyidina Ali radiallahu anhu va avoir lieu dans le masjid de Koufa. Mais la question qui va se poser, où est-ce qu'il a été enterré? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas. Ibn al-Jawzi va mentionner plusieurs options, plusieurs opinions quant au lieu où Sayyidina Ali radiallahu anhu aurait été enterré. Opinion 1. Sayyidina Ali radiallahu anhu aurait été enterré dans un jardin à l'extérieur du masjid de Koufa. Opinion 2. Sayyidina Ali radiallahu anhu aurait été enterré pendant la nuit dans un jardin en dehors de sa résidence de Koufa. Sa tombe aurait été dissimulée. Opinion 3. Sayyidina Ali radiallahu anhu aurait été transporté à Médina et enterré dans Baqi al-Arqad. Opinion 4. Je dois avouer que celle-ci est un tantinet farfelu. Son corps aurait été posé sur une monture et la monture a été perdue. Personne ne sait où elle est partie. Bon. Selon Ibn Kathir, lui, il va dire que l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il est enterré en dehors de sa résidence, pas dans le cimetière commun des Muslimines, mais dans un endroit proche de sa résidence, au milieu de la nuit, de peur que sa tombe ne soit profanée et qu'on ne mutile son corps. Donc le cimetière classique a été évité. Les proches de Sayyidina Ali radiallahu anhu l'ont enterré, ils ont tué l'endroit où il a été enterré. Et comme très très peu de gens savaient où il a été enterré, après quelques générations, eh bien on ne sait pas. On ne sait pas où il a été enterré, Wallahu a'lam. Même si dans la culture shia, on trouve beaucoup de mazars de Sayyidina Ali radiallahu anhu dans le Najaf, ici et là, et encore une fois, Allahu a'lam. Quand Sayyidina Ali radiallahu anhu était sur son lit de mort, un sahabi est venu le voir, un sahabi qui s'appelle Jundub ibn Abdillah, et ce sahabi lui demande: si tu meurs, est-ce que tu souhaiterais qu'on donne la bay'a à Sayyidina al-Hassan radiallahu anhu après toi? Sayyidina Ali radiallahu anhu va répondre ce qui suit: Ma amurukum wa la anhaakum wa antum absar. Je ne vous ordonne pas de le faire et je ne vous interdis pas non plus. Ce qui va se passer dans les faits, c'est que les gens de Koufa vont faire l'allégeance, vont donner le bay'a à Sayyidina al-Hassan radiallahu anhu. En revanche, les gens de Dimashq vont faire l'allégeance et vont donner le bay'a à Sayyidina Muawiya radiallahu anhu. Résultat des courses, pendant 6 mois, il y en a qui disent 8 mois, il va y avoir 2 khalifas. Il va y avoir Sayyidina al-Hassan radiallahu anhu,
que les gens de Sunna et Jama'a considèrent comme étant le 5e des Khulafa al-Rashidoun. Et il va y avoir Sidna Muawiya ibn Abi Sufyan radiallahu anhu comme étant un khalifa. Après 6 mois, il y en a qui disent 8 mois, Sidna al-Hassan radiallahu anhu va laisser le khilafa à Sidna Muawiya. Il va lui laisser le khilafa, il va démissionner. Et la raison principale derrière ça, c'est que Sidna al-Hassan radiallahu anhu ne souhaitait pas, il ne voulait pas avoir encore un autre bain de sang entre les musulmans. Sidna al-Hassan radiallahu anhu va quitter le Koufa, il va rentrer à Médina pour y vivre jusqu'à ce qu'il décède une dizaine d'années plus tard, donc autour de l'année 50 de l'Hijra. C'est la fin des audios dédiés à Sidna Ali radiallahu anhu wa ardah. Sidna Ali radiallahu anhu, cet enfant qui a eu une enfance extrêmement particulière, cet enfant qui a grandi dans le foyer de Sidna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cet enfant qui a été le témoin de tout. Sidna Ali radiallahu anhu a suivi partout Sidna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a suivi fas-sarra wa fid-darra. Il a vaillamment occupé le lit de Sidna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour protéger sa hijra. Sidna Ali radiallahu anhu qui a été l'élu pour épouser la Fatima radiallahu anha. Sidna Ali radiallahu anhu qui a fait quasi toutes les ghazawat aux côtés de Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sidna Ali radiallahu anhu qui a fait la mubaraza de Badr, qui a fait la mubaraza de Uhud. Sidna Ali radiallahu anhu qui maniait le verbe comme personne. Sidna Ali radiallahu anhu qui était juste, qui était sage, qui était érudit. Sidna Ali radiallahu anhu qui a su être un pilier pour Sidna Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, pour Sidna Omar ibn Khattab radiallahu anhu, pour Sidna Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Sidna Ali radiallahu anhu qui a su prendre à bras le corps sa khilafa, qui a fait face à toutes ces fitanes, c'est des fitanes énormes. Il a pris sur lui, il a fait quand même la bataille de Jamel, il a fait la bataille de Siffin, il a vécu la bataille de Nahrawan. C'est un homme comme on n'en fait plus. Rahimallahu Abu Turab, Rahimallahu Abu al-Hassan, Rahimallahu Abu al-Hassanayn, Rahimallahu Abu al-Rayhanayn, Rahimallahu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.